Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les bots sur Bidiet. Donc sur Bidiet vous avez accès à toute une panoplie de bots qui vous permettent de trader automatiquement les crypto-monnaies. Donc vous retrouvez l'onglet avec les bots tout en haut, juste à côté de Copy Trading. Et là vous avez deux types de bots. Donc vous avez les bots de base et les bots avancés. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète des bots de base. Donc on va s'intéresser à toute la série de bots qui est ici, et je vous referai une autre vidéo pour les bots avancés, sinon la vidéo va être trop longue. Donc dans les bots de base, vous avez accès à 6 bots. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas inscrit sur Bidiet, je vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8000 $, et vous avez également des réductions sur vos frais de trading, donc profitez-en. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous avez créé votre compte, on va aller dans bot Future Grille par exemple. Donc là vous vous retrouvez sur votre compte de bot, donc vous avez le chart du Bitcoin, vous avez la liste de tous les bots à gauche, donc les bots de base, les bots avancés, vous avez votre asset consacré aux bots tout en haut, donc en gros c'est tout l'argent que vous avez dans les stratégies de bots que vous avez créées. Et donc tout à droite, vous avez le panel qui va vous permettre de créer ou de recopier automatiquement des bots. Donc on va s'intéresser donc déjà aux spot grille et future grille. Donc spot grille et future grille, c'est exactement la même chose. La différence c'est qu'en future grille, vous allez pouvoir utiliser des effets de levier. Vous avez également des paramètres avancés que vous ne retrouvez pas dans spot grille. Et dans spot grille, la petite différence c'est que vous avez un mode hold quand vous allez dans création manuelle. Donc là dans création manuelle, tout en bas vous avez un mode hold que vous pouvez cocher, et ce mode hold à quoi il sert en fait, ce qui va se passer c'est que sur la paire que vous allez trader, donc là moi c'est BTC contre USDT, tous les gains que vous allez générer avec votre bot que vous allez créer en manuel, et ben il va les réinvestir automatiquement dans du Bitcoin. Donc il va considérer que vous voulez accumuler sur du long terme du Bitcoin, donc tous les gains que vous allez générer avec le bot, il va les réinjecter et les utiliser pour acheter du BTC. Donc là on va retourner dans Future Grille et je vais vous expliquer donc comment créer votre bot manuellement dans Future Grille. Et dans Spot Grille c'est exactement la même chose en moins compliqué, donc avec moins de paramètres. Donc déjà, quand vous êtes dans votre Future Grille, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de recopier des stratégies d'IA, donc c'est-à-dire recopier automatiquement des bots basés sur des stratégies d'intelligence artificielle. Donc là, vous avez toute une liste de stratégies IA que vous pouvez recopier. Donc vous avez des stratégies qui sont prudentes, des stratégies qui sont agressives. Pour chaque stratégie, vous avez l'APY en pourcentage qui est défini ici. Par exemple, le premier, Bitcoin contre USDT, vous voyez que c'est une stratégie en short avec un levier x5, et vous avez un APY de 309%. Donc lui, par exemple, vous pouvez le sélectionner, hop, je sélectionne l'intelligence artificielle, et là, vous voyez que vous avez le bot qui est programmé automatiquement. Après, vous n'avez plus qu'à rentrer votre effet de levier, le mode, donc la quantité que vous voulez injecter dans le bot en USDT, et ensuite vous pouvez créer votre ordre. Donc là vous voyez par exemple que sur cette stratégie, il vous a ouvert 3 ordres de short en haut, et vous avez un take profit en bas. Donc là maintenant on va passer dans création manuelle. Donc ça c'est si vous voulez créer vous-même votre bot de trading, donc avec tous les paramètres entrés manuellement. Donc là vous pouvez déjà commencer par entrer la paire que vous souhaitez trader. Donc là on va rester sur BTC contre USDT, mais vous sélectionnez votre paire de trading. Ensuite, vous avez 3 types de bots que vous pouvez générer. Donc vous avez des bots longues, short ou neutres. Donc si vous pensez que le prix du Bitcoin il va monter et qu'on va partir dans une tendance haussière, vous allez créer manuellement un bot en longue. Si inversement vous pensez qu'on va partir dans une tendance baissière, vous créez un bot en short. Et si vous pensez qu'on est bloqué dans un range, vous créez un bot neutre. Puisque en fait en longue, ce qui va se passer c'est qu'il va vous ouvrir des ordres de longue à un prix plus bas et des take profit à un prix plus haut. En short, ça va être l'inverse. Comme on l'a vu précédemment avec la stratégie d'IA, il va vous ouvrir des ordres de short à des prix qui sont plus hauts et des take profit à des prix plus bas. Et en neutre, il va vous ouvrir des ordres de longue à un prix plus bas et des ordres de short à un prix plus haut. Donc là, on va partir du principe qu'on pense que le Bitcoin il va partir dans une tendance haussière. Donc on est bullish sur le Bitcoin. Donc on se met en position longue. On commence par entrer la fourchette de prix dans laquelle on veut programmer le bot. Donc imaginons là on veut un bot qui soit programmé dans une fourchette de prix entre 45 000 et 40 000 $. Donc prix le plus bas on va mettre 40 000, prix le plus élevé 45 000.
Ensuite, vous allez rentrer le nombre de grilles. Donc ça, c'est le nombre d'ordres de longue que vous allez faire apparaître et le nombre de take profit. Si par exemple, je rentre 6 ici, il va m'ouvrir 4 ordres de longue et 2 ordres de take profit. Donc là, vous avez le premier long à 42 500, un deuxième à 41 666, etc., etc. Et vous avez 2 take profit qui sont ouverts au-dessus. Donc si vous voulez mettre plus d'ordres, par exemple de longue et de take profit, vous pouvez jouer sur le nombre de grilles. Là par exemple si je mets 8, vous voyez qu'il m'a ouvert 5 ordres de longue, 3 de TP, etc., etc. Ensuite vous rentrez votre effet de levier en dessous. Donc là vous pouvez donc modifier l'effet de levier comme d'habitude. Alors pour les effets de levier, gardez à l'esprit que vous avez également de la liquidation. Donc ça, je le rappelle, si vous ne savez pas comment trader avec les futurs, avec des effets de levier, j'ai fait des tutoriels sur ma chaîne YouTube, je vous invite à aller les consulter. Donc dès que vous utilisez un effet de levier, vous devez toujours mettre en place un stop loss pour couper vos pertes et éviter d'être liquidé. Ensuite, vous mettez le montant que vous souhaitez trader, donc nous on va mettre par exemple 100%, moi j'ai 180 USDT, donc là il vous indique votre prix de liquidation, très important. Donc là vous faites liquider à 21 247 $. Ensuite vous avez la grille de suivi que vous pouvez cocher. Donc ça c'est intéressant. Si par exemple le Bitcoin, là on est dans une tendance fortement haussière et que vous avez le BTC qui remonte sans avoir enclenché votre premier ordre de longue, si vous cochez la grille de suivi, ce qui va se passer, c'est que vous avez votre grille qui va suivre le cours du Bitcoin et qui va se déplacer en même temps que le cours de votre BTC. Donc là, vous avez la croissance de la moyenne mobile en pourcentage. Si par exemple, vous mettez 3%, dès que le Bitcoin il va monter à un prix de 3% plus haut que votre grille, que vous avez là actuellement, et bien vous avez la grille qui va se déplacer en même temps. Donc il va remonter de 3%. Donc bien évidemment, la grille ne descend pas, elle ne fait que monter. L'objectif, c'est que vous ayez des ordres de longue qui soient enclenchés. Ensuite, vous avez arrêt du mouvement de prix vers le haut. Donc là, vous pouvez le cocher si vous voulez fixer une limite de prix pour le suivi de la grille, et ben vous pouvez le rentrer ici. Ensuite, vous avez les paramètres avancés. Donc là, vous avez le prix de déclenchement. C'est tout simplement un prix que vous pouvez mettre en place et qui va déclencher la grille. Là, par exemple, si je veux que ma grille elle soit déclenchée à 42 000 $, je rentre 42 000 $ ici. Et là, vous voyez que dès que le prix en fait va descendre à 42 000 $, vous avez la grille qui va être enclenchée. Ensuite, vous avez Take Profit. Donc ça, Take Profit, c'est lorsque ce prix-là que vous allez rentrer en TP, il est atteint, ça va clôturer et fermer toute votre grille. Vous avez le Stop Loss que vous pouvez rentrer. Donc ça, c'est pour couper vos pertes et fermer également, clôturer la grille automatiquement. Dès que le Stop Loss est atteint, toute la stratégie de bot est clôturée. Et voilà, la stratégie s'arrête de fonctionner. Donc là, par exemple, nous, on peut mettre en place un stop loss à 39 000 $. Vous pouvez mettre en place des ordres de grille donc, en arithmétique ou géométrique. Donc arithmétique, c'est vous créez en fait des grilles à des intervalles de prix qui sont égales, et en géométrique, vous avez un intervalle qui repose sur un ratio exprimé en pourcentage. Donc vous allez avoir des espacements qui sont un peu différents en fonction si vous êtes en géométrique ou arithmétique. Enfin, pour terminer, vous avez la limite de prix initiale. Donc ça, c'est un paramètre qui est utilisé pour éviter les glissements ou slippages importants lorsque le marché est peu liquide. Une fois que vous avez rentré tous vos paramètres, vous créez votre ordre et vous allez comme ça créer votre bot automatiquement. Donc le bot avec vos positions longues et vos take profit en haut. Donc ça, c'était pour la future grille. Donc spot grille, c'est exactement la même chose comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sauf que vous avez moins de paramètres, donc vous n'avez pas les paramètres avancés, et vous avez le mode hold que vous pouvez mettre en place. Ensuite, vous avez la grille de position spot et grille de position future. Donc ça, je ne vais pas m'attarder parce que c'est exactement la même chose que future grille, mais avec moins de paramètres. En fait, ça consiste tout simplement à recopier des stratégies d'IA qui sont déjà programmées. Donc c'est exactement la même chose que quand vous allez dans future grille et que vous sélectionnez une stratégie d'IA. Là, si je vais dans grille de position future, vous voyez que vous avez une stratégie d'IA ici, vous pouvez recopier en longue, avec un APY de 798%, vous avez le nombre de grilles, là vous n'avez plus qu'à rentrer votre effet de levier, rentrer le montant, donc vous n'avez rien de plus à faire, vous avez tout qui est programmé automatiquement. Ensuite vous avez investissement automatique Spot Plus, donc ça c'est tout simplement pour mettre en place du DCA automatiquement avec un bot. Donc là, pour les gens qui aiment bien faire du DCA, c'est-à-dire investir des quantités dans les crypto-monnaies régulièrement, à des intervalles réguliers, eh ben vous pouvez le faire automatiquement et le programmer automatiquement avec ce bot-là.
Donc là, vous avez des portfolios que vous pouvez recopier automatiquement. Par exemple, là, vous avez un bot en BGB avec un ROI de 39%. Et si par exemple, vous voulez faire recopier une stratégie de bot en BGB, là, vous pouvez sélectionner celle-ci. Donc vous en avez d'autres pour d'autres crypto-monnaies, BTC, BTC plus ETH, etc., etc. Si vous voulez programmer vous-même votre bot de DCA, vous allez dans Création manuelle, vous allez ici pouvoir créer automatiquement votre bot. Donc là, vous allez commencer par ajouter une devise. Donc imaginons par exemple, vous voulez investir, je sais pas, 100 $ dans du Bitcoin tous les mois, le premier du mois. Donc là, ici, vous allez ajouter la devise Bitcoin. On va sélectionner du BTC, confirmer. Vous allez sélectionner comme fréquence par mois, puisque là, on a dit qu'on voulait acheter tous les premiers du mois 100 $ de Bitcoin. Donc là, vous allez mettre le premier du mois. Vous allez sélectionner l'heure à laquelle vous voulez lancer le bot de DCA. Donc acheter vos BTC. Premier ordre d'achat, donc si vous voulez commencer immédiatement, ou par exemple le mois prochain, vous sélectionnez le mois prochain. Ici, montant d'investissement, donc vous allez mettre 100 USDT. Et ensuite, vous allez créer votre ordre. Donc, intéressant également, laissez le Earn Boost activé. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le Earn Boost? Tout simplement, il va en fait utiliser les bitcoins que vous allez acheter pour les investir dans des earn flexibles, c'est-à-dire qu'il va les utiliser pour générer des gains supplémentaires. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous créez votre ordre et vous allez pouvoir lancer comme ça du DCA, donc en automatique. Ensuite, pour terminer, vous avez le Smart Portfolio. Alors le Smart Portfolio, c'est un bot que je connaissais pas, qui est intéressant, qui va vous permettre de rééquilibrer votre portefeuille. Donc là, comme pour les autres, vous avez des portfolios que vous pouvez recopier automatiquement. Si par exemple vous êtes intéressé, par exemple là, vous voyez que vous avez un portfolio de Memcoin. Si vous êtes intéressé pour vous faire un bag de Memcoin et qui est rééquilibré automatiquement, là par exemple, vous en avez un ici que vous pouvez recopier avec un APY de 151%. Et comme pour les autres, vous avez des stratégies donc, qui sont prudentes, d'autres qui sont agressives, etc., etc. Donc si vous voulez créer manuellement votre portfolio, donc vous allez dans Création manuelle, et ici vous allez pouvoir créer manuellement un portefeuille qui va être rééquilibré automatiquement. Donc on va partir d'un exemple concret. Par exemple, si vous voulez investir 1000 $ dans du Bitcoin, Ethereum et Solana, et que vous voulez que le portfolio soit toujours équilibré. C'est-à-dire que vous voulez toujours avoir 50% de Bitcoin, 25% de TH et 25% de Solana. Donc là, on va commencer par ajouter la devise Solana. Donc là, on sélectionne le Solana. Une fois que vous avez sélectionné le Solana, vous mettez en pourcentage la répartition de l'équilibre en fait de votre portefeuille que vous voulez garder. Donc là, nous, on avait dit 50% de Bitcoin, 25% de TH et 25% de Solana. Et donc là, vous voulez toujours garder ce portefeuille avec les pourcentages que vous avez définis ici. Donc là, ensuite, en dessous, vous avez le mode de rééquilibrage. Donc si par exemple, je mets 5%, ce qui va se passer, c'est que si le Bitcoin, il monte et que inversement, vous avez Ethereum et Solana qui baissent, et bien vous avez le pourcentage en Bitcoin dans votre portefeuille forcément qui va monter. Dès que le pourcentage va atteindre 55% ou plus, il va vendre du Bitcoin automatiquement pour acheter de l'Ether et du Solana. Inversement, si c'est le Solana qui monte et les autres qui descendent, il va vendre du Solana pour acheter Bitcoin et Ether. Ensuite, vous rentrez le montant que vous souhaitez investir dans le bot. Donc nous, on a dit qu'on mettait 1000 $. Donc là, avec les 1000 $, il va vous acheter 500 $ de Bitcoin, 250 $ d'Ethereum et 250 $ de Solana. Ensuite, en dessous, vous avez vendre à la clôture, donc qui est coché par défaut. Donc ça, c'est simplement pour fermer vos positions en même temps. Et vous avez également optimisé les actifs. Donc ça, je vous conseille de le cocher. Donc ça va tout simplement optimiser les ventes et rachats lors du rééquilibrage. C'est-à-dire que si vous cochez cette case avec Bitcoin, lorsqu'il va vendre, par exemple tout à l'heure, comme dans l'exemple qu'on a vu, il va vendre vos Bitcoins pour acheter des Ethers et du Solana, il va utiliser les paires les plus courtes pour rééquilibrer votre portefeuille. Donc par exemple, il ne va pas vendre du Bitcoin contre de l'USDT pour ensuite acheter Ethereum et Solana. Il va directement trader la paire BTC contre ETH, BTC contre Solana, etc. Donc ça va vous permettre d'optimiser les ventes et rachats et d'économiser en frais de trading. Une fois que vous avez rentré tous les paramètres, donc vous créez votre ordre et là vous allez créer votre Smart Portfolio avec donc votre portfolio qui sera rééquilibré automatiquement. Voilà, donc là je vous ai fait une présentation complète de tous les bots de base. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai les bots avancés avec martingale, CTA, etc. Et on s'intéressera donc aux 6 bots
qui sont présentés dans les bots avancés. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.